La foi qui se développe à travers la relation intime avec Jésus-Christ. Cette vraie foi qui te pousse à marcher, à poser des actes, comment on appelle, à prendre des décisions importantes, à faire des choix. Lorsque Jésus dit, le Seigneur nous dit, j'ai mis devant toi la mort et la vie, choisis la vie. Mais c'est la foi qui te fait choisir la vie. L'homme du monde choisira toujours la mort. Tu vois? Et même le chrétien charnel choisira la mort. Et chrétien charnel, je répète encore, ça ne veut pas dire chrétiens qui ont un pied dedans et dehors. Non, chrétien charnel, tu peux être pasteur, prêcher la parole, comme moi, mais tu es charnel. Tu peux être musicien dans l'église, tu peux être ancien, tu peux être, je sais pas, dans l'église, mais tu es charnel. Ici, alors, les vierges, comme je disais, lorsque tu perds cette passion-là de Jésus, ça commence à diminuer. Il y a des choses qui causent cela, bien sûr. Bien sûr, il y a ce qu'on appelle le manque de bonnes relations, c'est-à-dire de prière, par exemple, les gens qui ne prient pas beaucoup, les gens qui ne méditent pas la parole beaucoup, les gens qui ne jeûnent pas, qui ne payent pas de prix. On a vu tout à l'heure, on doit acheter, mais pas avec de l'argent. Non, tu payes, mais tu payes un prix. Le prix du temps, j'avais dit, tu prends du temps le matin, dans la semaine, arrange-toi à avoir passé du temps dans la présence de Dieu, tu vois. Au lieu, par exemple, de passer du temps devant la télé, quoique tu peux le faire, mais il faut vivre sobrement. Hein, j'avais expliqué que la sobriété, c'était, tu uses des choses du monde, mais tu le fais avec modération. N'est-ce pas? Tu n'exagères pas. Si par exemple, admettons, un samedi, chaque samedi, admettons, tu as toute la journée chez toi à la maison, et si tu passes toute la journée à regarder la télé, par exemple, prends un temps avec le Seigneur. C'est comme si tu étais marié, par exemple, pour ceux qui sont mariés, tu es avec ton mari ou ta femme, mais ton mari, ta femme, passe seulement du temps à faire autre chose et ne passe pas du temps avec toi. Tu seras mécontent, n'est-ce pas? C'est exactement avec le Seigneur. Nous devons passer du temps avec lui. Comprenez? Alors, je disais que lorsque cette lumière baisse, on ne voit plus Jésus, mais on commence à voir, à nous regarder nous. Le Seigneur m'avait montré quelque chose, quoique c'est un autre message, mais c'est juste voir quelque chose, en fait, par rapport aux vierges folles. Nous allons voir dans Genèse 11, verset 4. Genèse 11, verset 4. Alors, ce passage, en fait, je l'avais eu, je me rappelle, j'étais un jour au boulot, je travaillais, tout ça, et le Seigneur a commencé à me parler. Et pendant qu'il me parlait, il m'expliquait justement ce passage-là. Je vais le lire avec vous. Alors, ça parle en fait, c'est la tour de Babel. Je vais lire quand même à partir du verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel.
et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Amen. Il dit, et maintenant, pendant que le Seigneur me parlait de ce passage, il a focalisé ma pensée sur faisons-nous un nom. Et là maintenant, il a commencé à m'expliquer. Alors, la tour de Babel, en fait, vous savez que c'était un lieu d'adoration. C'était un lieu d'adoration. Lorsque la Bible nous dit, nous lisons dans la Bible que faisons-nous une tour qui touche le ciel. Lorsque nous lisons ce passage en anglais, il parle de heaven. Il ne parle pas de sky. Ok? Heaven, en fait, c'est là où Dieu habite. Et heaven, c'est ce qu'on appelle une autre dimension. N'est-ce pas? Ou une autre... comment on appelle? Comme on dit, nous avons 3 cieux, n'est-ce pas? Alors ici, sur la terre, bien sûr, nous avons la terre, nous avons le ciel et tout. Et nous avons le 2e ciel, là où il y a des esprits, vous savez, et le 3e ciel, là où Dieu habite. Mais maintenant, à travers cet édifice d'adoration, les gens voulaient atteindre les cieux, spirituellement. C'est un lieu d'adoration. Et là maintenant, le Seigneur commençait à m'expliquer, c'est l'image de l'Église. Et c'est l'image des églises qui ont, c'est-à-dire bâti, c'est-à-dire des églises qui ont été bâties, mais pas pour sa gloire, mais pour la gloire des hommes. Et il a dit, il y a beaucoup, justement, de gens qui ont des ministères, qui travaillent dans l'église, qui font partie de grands ministères, mais dans leur tête, ils veulent se faire une renommée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, bien sûr? C'est pour dire que Dieu ne considérait pas ça. La fin, justement, de ces choses, c'était la destruction. Beaucoup d'églises risquent justement la destruction, ou, tout simplement, les personnes qui ont travaillé dans ces ministères, ou qui ont bâti ces ministères, risquent de ne pas voir de récompense. Pourquoi? Parce que ils ont fait leur église, même si au début ils avaient bien commencé, mais à un moment donné, ils ont recherché la gloire. Ils veulent se faire un nom. Vous avez dit au début, les vierges folles ne sont pas nécessairement ce que nous pensons. Et lorsqu'ils veulent se faire un nom, je vous donne un exemple. Ça peut être un pasteur, ça peut être un ancien, ça peut être un frère qui fait partie d'une église. Moi, j'étais dans une église un jour, c'était un grand ministère. Et c'était un ministère anglophone, c'était un grand ministère et tout. Et ils ouvraient plusieurs branches. Alors j'arrivais là nouvellement et tout ça. Alors je voulais bien travailler aussi dans cette église et tout, pour apporter ma pierre, n'est-ce pas, ma participation dans l'œuvre du Seigneur. Alors un jour, bon, on venait de temps en temps, et en fait cette branche-là venait d'être ouverte. Donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de gens qui venaient. Il y a des gens qui venaient déjà quand même, mais elle était moins grande que les autres branches que l'on connaissait déjà. Alors, un jour, bon, à la fin du culte et tout, les anciens de l'église et tout, ceux qui occupaient déjà des positions dans l'église, bon, on se salue souvent, on se dit bonjour, oh, comment vas-tu, blablabla et tout. Alors, il y a une personne qui s'est approchée, qui a commencé à me dire, ah ben voilà, on vous voit venir et tout, mais vraiment, venez souvent, tout ça, ne manquez pas, parce que hein, cette église a commencé, et bientôt, on va distribuer des postes.
Moi, ce que j'ai entendu, j'ai dit, on va distribuer quoi? Des postes. On va distribuer des postes. Je me suis dit, ah, donc, eux, ils sont là, ils ne pensent qu'à des postes dans l'église. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui se battent seulement pour occuper une bonne position dans l'église, juste pour qu'on le voie. Les gens aiment occuper des bons sièges dans l'église. Nous devons faire attention. Les gens aiment qu'on les voie dans l'église. Et ils travaillent dans l'œuvre de Dieu pour que les gens le voient, pour sa gloire. Et lorsque nous tombons dans ce piège, on ne voit plus Jésus devant nous. On voit nous. Nous devenons notre propre idole. Et le danger aussi, c'est que, en se voyant dans cette position, en ayant cette attitude, on commence à penser qu'on est supérieur aux autres, qu'on est meilleur que les autres. Et surtout, si les choses marchent dans notre vie, on va commencer à penser qu'on est meilleur que les autres, on a plus de foi que les autres n'ont pas une foi, nous, on a vraiment la foi, nous, on a ceci. C'est un danger. C'est un danger. Et sans le savoir, spirituellement, la lumière diminue. L'huile diminue. Tu peux même prier beaucoup, tu penses que tu pries, mais l'huile diminue. Le problème, l'amour que tu as pour Jésus, est-il le même? Est-ce que tu es attaché aux choses du monde? Comme la Bible dit, ceux qui aiment le monde, l'amour du Père n'est point en lui. L'amour du Père, mais c'est l'amour du Fils. Si tu aimes le monde, tu ne peux pas aimer le Fils. Si ta vie chrétienne est basée sur les choses du monde, tu ne pourras pas aimer Jésus profondément. Ce qui veut dire que tu ne pourras pas vraiment l'attendre. Moi, je me rappelle une fois, bon, c'était les jeunes, hein. Un jour, c'est juste pour donner un exemple. Un jour, on parlait de Jésus, tout ça, voilà, Jésus revient bientôt. Et il y a une personne qui me dit, oh non, 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 que Jésus ne revienne pas maintenant, je ne me suis pas encore marié. Ah. Donc il faut qu'on t'attende, que tu te maries d'abord, et puis en plus que Jésus vienne. Tu vois? Si on nous dit, voilà, que Jésus ne vienne pas parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas encore été gagnées, là ça va. Mais si c'est juste pour une chose de ce monde, où est ton cœur? Tu comprends? Et parfois nous pensons que nous suivons Jésus, mais nous suivons les choses du monde, nous suivons les choses de la vie. Notre cœur n'est pas attaché à Dieu. Et notre prière devient routine. Et on ne paye pas de prix. C'est-à-dire pour la relation. On avait vu la dernière fois les disciples de Jean ou des pharisiens qui reprochaient aux disciples de Jésus de ne pas avoir jeûné, tout ça, avec eux. Mais Jésus leur a dit, mais l'époux est avec eux. Pourquoi jeûneront-ils? Puisque l'époux est là. Ça doit nous faire penser. Ça veut dire tout simplement que pendant que Jésus était là, ils n'avaient pas besoin de jeûner, Jésus était là. Mais quand l'époux leur sera enlevé, c'est là qu'ils jeûneront. Pourquoi? Pour marcher avec Jésus, comme ils ont marché avec lui. Lorsqu'il était sur la terre, dans la chair. Mais maintenant, Jésus est dans l'esprit. Maintenant, ils jeûnent pour marcher avec Jésus dans l'esprit. Parce que la relation qu'ils avaient avec Jésus dans la chair était maintenant, bon, était finie. Maintenant, ils avaient une relation avec Jésus, mais une relation différente. Une relation spirituelle. Vous comprenez? Et ils payaient des prix.
Il y a beaucoup de prix à payer. Tu peux veiller, j'avais dit la dernière fois, tu peux veiller, d'autres. Mais prendre du temps déjà dans la présence de Dieu. Et le jeûne t'aide bien sûr à entrer plus facilement, tu vois, dans le domaine spirituel. Il y a aussi l'adoration. Écouter beaucoup de musique dans ta maison, par exemple. Mais prendre du temps avec le Seigneur. Méditation de la parole. Prendre du temps. Il faut se faire un temps. On a du temps pour faire beaucoup de choses. Et ce sont ces choses-là qui va faire que notre vie se transformera de jour en jour. Et on va garder ce feu-là, cette passion. Et nous allons continuer à voir Jésus et à le suivre. Sinon, on va perdre la vue, puisque le feu diminue et on va commencer à voir le monde maintenant. Au lieu de voir, parce que Jésus est dans l'esprit. Et on va commencer à voir les choses de la vie. Et notre relation avec Dieu sera que sur les choses de la vie. Avoir une belle voiture, avoir une belle maison, avoir tout ce que tu veux. Et lorsqu'on aura ces choses, on va se dire, ouais, j'ai réussi. Et malheureusement, on risque de devenir arrogant. Et pensant qu'on marche avec Dieu alors qu'on ne marche pas avec Dieu. Mais on va à l'église. On continue d'aller à l'église. Et le Seigneur m'a montré ces choses-là, cette chose-là. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire un nom. Ils adorent Dieu, mais pour la gloire des hommes. Ils cherchent Dieu, mais pour la gloire des hommes. Mais ils ne suivent pas Jésus. Les pharisiens suivaient Dieu, cherchaient Dieu, mais ils ne suivaient pas Jésus. Mais ils étaient sûrs qu'ils étaient avec Dieu. Leur problème, c'était quoi? La gloire des hommes. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas suivre Jésus à cause de la gloire des hommes. Ils regardaient ce qu'ils devaient quitter. Ils ne voulaient pas payer ce prix-là, d'abandonner toutes ces choses. L'apôtre Paul était pharisien. Il a abandonné cette gloire des hommes pour suivre Jésus. Et l'apôtre Paul a dit, je regarde toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je le regarde comme de la boue. Je regarde toutes ces choses comme de la boue. Comprenez? La passion de Jésus. La passion de Jésus te fait payer des prix. Tu peux même changer ta manière de t'habiller à cause de la passion de Jésus. Sacrifier beaucoup de choses à cause de la passion de Jésus. Ce qui est important pour toi, c'est Jésus. Parce que les gens vont penser. Tu ne veux pas t'aligner aux hommes, mais tu t'alignes à Dieu. Alléluia. Quels sont les prix que nous devons payer? Hein, je vois un verset d'ailleurs qui nous parle dans Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Qu'est-ce que Romains 12, verset 1 nous dit? Romains 12, verset 1, il nous dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ok? Un culte raisonnable veut tout simplement dire une adoration raisonnable. Parce que l'adoration, c'est un culte. Et notre adoration, c'est pas seulement quand tu pries, quand tu lèves tes mains. L'adoration, c'est ta vie. C'est ta vie. La manière dont tu vis, toutes les décisions que tu prends. Si tu choisis de suivre Dieu dans certaines circonstances de ta vie, c'est ça l'adoration. Et c'est ça qui fait que lorsque tu adores Dieu, la fumée monte comme la fumée qui est montée comme le sacrifice d'Abel. Mais lorsqu'on fait ce que nous on veut, lorsqu'on suit le monde, notre sacrifice est comme celui de Caïn. Tous ces exemples dans la Bible n'ont pas été donnés par hasard, hein, bien aimé.
Toutes les images dans l'Ancien Testament, ça représente ce que nous vivons aujourd'hui. Tu vois? La Bible dit, soyons, offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alléluia. Maintenant, est-ce que nous sommes vierges folles ou vierges sages? Sommes-nous vierges folles ou vierges sages? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te dire, qui peut t'éclairer là-dessus. Moi, je fais ma part, je me prépare, j'essaie de ne pas être parmi les vierges folles. Alors, nous allons voir quelque chose. Les vierges folles, est-ce que vous savez que lorsque Jésus est arrivé, elles n'ont pas pu entrer, dans la salle des noces. Ok? Ça, c'est pour l'enlèvement. Mais en réalité, les vierges folles, lorsque nous lisons ce passage, les vierges folles, ce n'est pas seulement au moment de l'enlèvement, parce que Jésus vient nous rencontrer, n'est-ce pas, pour vivre avec lui, pas seulement au moment de l'enlèvement. On a tous, avant l'enlèvement bien sûr, chacun, on a un jour où Jésus viendra réclamer notre âme. Ok? Tout un chacun. Mais pendant ce jour-là, justement, est-ce que Jésus va nous trouver prêts, comme les vierges sages, ou pas prêts? Lors de l'enlèvement, c'est vrai, elles ont manqué un enlèvement, elles sont restées, mais elles sont toujours vierges. Ok? Mais lorsque Jésus vient te prendre, c'est-à-dire c'est la fin de ta vie, Jésus vient te prendre et que tu n'es pas prêt, tu es comme la Vierge folle, c'est-à-dire tu arrives devant Dieu, mais tu n'as pas de bénédiction. Tu perds ta bénédiction. Tu perds ta couronne en fait. Et toutes tes œuvres sont brûlées devant Dieu. Pourquoi? À cause de ce problème-là. Rechercher la gloire des hommes. Et chercher à se faire un nom. Travailler dans l'église, mais juste pour la gloire des hommes. Et cela même si on ne le dit pas, mais le problème c'est le cœur. Dieu regarde nos cœurs. Jésus dit, je suis celui qui sonde les cœurs et les reins, n'est-ce pas? Et pourquoi il sonde les cœurs? Justement, parce que Dieu juge nos actes à partir de la source. Tu vois? Toute action que nous posons, ou tout acte que nous posons, le Seigneur juge d'abord la source, l'intention, le mobile de cette action. Tout ce que nous faisons. Alors si nous aimons que les hommes nous acclament, faisons attention. Et nous risquons justement d'être comme l'exemple dans, je pense que ça doit être Luc 18, où il y a un pharisien qui priait, un publicain qui priait. Tout ça, c'est deux genres de vie. Ce n'est pas seulement une prière, c'est deux genres de vie, de personnes qui ont alliance avec Dieu. Mais deux genres d'attitudes, d'autres personnes qui se croient supérieures à l'autre, qui croient qu'il est déjà arrivé. Mais il y a l'autre qui court encore vers le Seigneur, qui sait qu'il n'est pas arrivé. Et il se repent de ses péchés, il se repent
de tout ce qui est mauvais. Et il demande la miséricorde de Dieu. Il reconnaît ses erreurs. Et il regarde à Jésus seul. Et l'autre, au lieu de regarder à Jésus, il regarde à l'autre. Il se voit déjà supérieur à l'autre. Il regarde les fautes de l'autre. Je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celui-là. Comme on avait vu. Il court, mais il regarde aux autres. Au lieu de regarder au Seigneur. Et lui, il croit qu'il est déjà arrivé, alors qu'il a déjà arrêté la course. Et il croit qu'il se transforme, mais il n'est pas transformé. Et l'autre, Jésus dit, lui, il est justifié. C'est lui que Jésus justifie. C'est lui que Jésus transforme. Bien-aimés, nous devons faire attention à notre marche. Nous devons faire attention dans notre vie chrétienne. Et nous devons savoir que même si nous travaillons beaucoup dans l'Église, faisons attention à notre marche devant le Seigneur. C'est très important parce que tout ce que nous faisons, c'est bien. Okay? Nous devons participer à l'avancement du royaume de Dieu. Mais ces choses ne nous sauvent pas si nous nous retrouvons devant Dieu avec un habit déchiré. Si nous n'avons pas préparé notre cœur devant lui. Si nous n'avons pas choisi de marcher dans la sainteté. Quoiqu'il arrive, comme tout chrétien, de tomber, mais de se relever et de marcher, continuer à marcher. Mais si nous avons une double vie, par exemple, c'est dangereux. Même si nous faisons beaucoup de choses dans l'église, Dieu nous dira, ce jour-là, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour cette parole. Merci Dieu de gloire. Que cette parole édifie ceux qui l'écouteront. Que cette parole bénisse ceux qui l'écouteront, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette parole fasse que ceux qui l'écouteront se rapprochent beaucoup plus de toi, Seigneur éternel. Et ce que je n'ai pas pu dire, Seigneur éternel, toi-même, Saint-Esprit, puisses-tu compléter, Seigneur. Toi-même, Seigneur, puisses-tu leur parler à travers cette parole, Seigneur. Nous parler, Seigneur Jésus-Christ, parce que moi-même, Seigneur, cette parole est venue d'abord pour moi. Et je la réécoute, Seigneur, pour moi-même, Seigneur éternel. Puisses-tu me parler, puisses-tu parler à tout un chacun, tous ceux qui tendront leurs oreilles, Seigneur, à cette parole, Seigneur. Puisses-tu donner la vie, Seigneur Jésus, la délivrance, la guérison, l'espérance, Seigneur Jésus-Christ, l'édification, Dieu Tout-Puissant. Encore une fois, merci Seigneur de m'avoir permis de partager cette parole, Dieu Tout-Puissant, avec mes bien-aimés. Encore une fois, merci Dieu Tout-Puissant. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, à la prochaine fois mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.